ton dos, tu baisses, je mets mes mains entre tes vertèbres dans chaque espace et mes mains là sur tes côtes. Tu regardes devant toi et là tu respires tranquillement. Ce sont des gestes qu'il reproduit plusieurs fois par jour. Depuis 15 ans, Yoann Fotou est ostéopathe. En posant les mains sur le diaphragme, donc on écoute avec les pouces et le reste au niveau musculaire et la position des doigts, simplement en la faisant respirer, il y a tout de suite, on rencontre une densité. Tous les doigts jusqu'à la pulpe, en fait, ont la sensation, ont des récepteurs. Ils sont beaucoup plus concentrés au niveau de la pulpe des doigts, parce que la densité de ces récepteurs, ce qu'on appelle les mécanorécepteurs, sont plus importants là, mais la sensation vient au niveau de la peau profondément, et on se sert de toute la main. La jeune fille a mal au dos. La main explore la surface de sa peau. La densité, les vibrations, la sensation de chaleur conduisent Yoann au diagnostic. Une fois l'origine de la douleur identifiée, il utilise son toucher comme traitement. Là, c'est beaucoup plus mobile, c'est beaucoup plus souple qu'au départ. J'ai ressenti toutes les manipulations et du coup, j'ai senti que ça m'a décontracté vraiment par rapport au début de la séance. Et du coup, ça me faisait du bien sans me faire mal. Seul le temps a permis d'atteindre une telle précision. Au bout de 5 ou 6 ans, suivant les études, la main n'est pas complètement formée. Il faut pratiquer, 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 pratiquer. Il y a que plus on sensibilise nos capteurs, plus on va dans des choses qui sont fines et justes au niveau de ces capteurs, plus la main, en fait, ici, sera vraiment performante. Comment acquérir cette sorte de main en or? En l'éduquant, tout simplement. Là, vous allez me faire un truc très simple. Vous mettez une main supérieure sur le thorax sup, une main inf qui englobe un tout petit peu les côtes. Ces étudiants sont en 3e année de formation au Conservatoire supérieur d'ostéopathie près de Paris. Dans un premier temps, on étudie l'anatomie musculaire, osseuse. Et en même temps, il y a des cours d'approche palpatoire qui vont permettre à l'étudiant de relier ce qu'il a vu d'une façon abstraite sur des planches d'anatomie. Il va pouvoir toucher un corps et s'approprier en fait les différentes façons dont s'exprime un même muscle. Cet ostéopathe leur enseigne les ficelles du métier. Voilà. Placer le patient, l'entourer pour le rassurer, adapter le geste aux tensions du corps. S'il est tendu, il faut contracter la main pour qu'elle entre en relation avec la zone malade. Là, j'essaye de ressentir le mouvement de la côte qui normalement bouge. Si elle ne bouge pas, c'est qu'elle est bloquée. Et après, je vais essayer de voir par rapport à la côte sous-jacente. C'est une main qu'il faut apprendre, qu'il faut appréhender aussi. Savoir être doux et fort quand il faut. On a l'impression alors je ne sais pas si on sent plus ou si on analyse plus ce qu'on sent, mais ça a l'air beaucoup plus facile avec le temps. Et on élabore un peu plus la réflexion par rapport au toucher. Dans 3 ans, ces étudiants auront terminé leur cursus. Ils seront capables de lire dans les corps, écouter les tissus. En ostéopathie, le toucher prend le relais des autres sens. La main rend visible l'invisible.